Histoire du soir, bonsoir. Bienvenue dans ce premier jour du calendrier de l'Avent vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau concept, encore un de plus. Aujourd'hui, là, c'est le premier jour du calendrier de l'Avent, vous venez d'ouvrir votre petite porte et manger votre petit chocolat. Mais sachez une chose, c'est que l'Avent ne commence pas le 1er décembre. Non. L'Avent, c'est les 4 dimanches qui précèdent Noël. On allume traditionnellement une petite bougie tous les dimanches. Premier dimanche, première bougie, deuxième dimanche, deuxième bougie, etc., etc. Je tiens aussi à souhaiter une joyeuse fête de Hanouka. Hanouka, vous m'avez comprise. À tous les membres de la communauté judaïque. Ça a commencé, il me semble, le 28 novembre cette année, ça se termine le 6 décembre. Festoyez bien. Très bonne fête de Hanouka. À vous tous, je ne sais pas comment se prononce le H, c'est une catastrophe. Je sens qu'on va me défoncer dans les commentaires. C'est pas grave. En ce 1er décembre, nous partons rejoindre Shobana. Shobana qui est une grande voyageuse avec plus de 100 pays à son actif. Je vous montre son Instagram ici si vous souhaitez suivre un petit peu ses aventures. Elle fait vraiment de très jolies photos. Sans plus tarder, nous rejoignons Shobana en 2013. À cette époque, elle avait décidé de partir visiter le Maroc. Comme à son habitude, toute seule. C'est quelqu'un qui pratique le couchsurfing. Qu'est-ce que c'est que le couchsurfing ? C'est un truc de personne fauchée, mais ça, faut pas trop le dire. Le couchsurfing, c'est quand tu vas chez un autre, tu t'accueilles chez lui sans forcément qu'il y ait de contribution financière. Normalement, il n'y en a pas. Il t'accueille 1, 2, 3 jours, il peut accueillir 1 ou 2, 3 personnes, ça dépend. En général, ceux qui s'inscrivent sur cette plateforme sont des personnes qui voyagent et qui accueillent aussi des couchsurfers quand ils sont chez eux et qu'ils ne voyagent pas. C'est vraiment un échange de bons procédés. Je pars, tu m'accueilles, mais moi aussi, je peux t'accueillir. Donc, c'est un mode de voyage qui est assez fabuleux et qui a le mérite de réduire les coûts et de permettre de faire se connecter les gens, parce que ce qui est intéressant dans le voyage, c'est aussi d'aller à la rencontre de personnes de cultures différentes. Parenthèse refermée. Donc Shobana, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime visiter différentes villes, et c'est vrai que le couchsurfing, c'est un mode de voyage qui lui plaît et qui lui convient totalement. Donc elle va sur la plateforme, elle sympathise avec un couchsurfer qui lui propose de venir chez lui à Marrakech. Ni une ni deux, Shobana prend l'avion et elle arrive à l'aéroport. Une fois arrivée à l'aéroport de Marrakech, son hôte Mohamed lui dit que ce n'est pas lui qui va venir à sa rencontre et qui va venir la chercher, mais qu'il a envoyé un de ses amis pour le faire. Donc Shobana arrive à l'aéroport et puis elle voit effectivement quelqu'un qui tient un panneau avec son prénom inscrit dessus. Elle se dirige vers ce monsieur, qui est un monsieur d'un certain âge, il est beaucoup plus vieux que son hôte, un peu dégarni, avec des petites lunettes de soleil noires, un léger embonpoint, une petite chemise à carreaux. De prime abord, il inspire plutôt confiance, c'est le genre de daron quoi. Elle s'approche vers lui, elle commence à lui dire bonjour, en français, et elle se rend très vite compte que cette personne ne parle pas un mot français. Elle ne parle pas un mot de marocain, donc la conversation va être un petit peu compliquée. Elle le suit et puis monte à l'arrière de son véhicule, en toute confiance pour le moment. Il commence à faire un peu de trajet. Shobana, elle essaye de lui parler, mais là, c'est très compliqué, hein. Il connaît vraiment très peu de mots de français. Il y a de nombreux blancs qui s'installent. Shobana en profite pour regarder le paysage, la ville, qui est assez dense, pas mal de circulation. Elle est arrivée le matin, c'est vrai qu'il y a pas mal de voitures dans les rues, et puis elle se rend compte que les gens conduisent de manière assez nerveuse. Il faut vraiment être attentif pour ne pas percuter quelqu'un qui déboulerait comme ça sur la route au dernier moment. C'est un petit peu le cas. Les piétons marchent sur la route, il y a des vélos aussi qui sont sur la route, les 2 roues slalom entre les voitures. Elle n'a pas le permis, mais elle se dit que si elle l'avait, elle n'aimerait pas conduire dans cette ville. Ils font la route, au bout de 15-20 minutes, elle se rend compte qu'ils sont sortis de Marrakech. Elle s'interroge, elle se demande, mais c'est bizarre parce que normalement, son hôte habite à Marrakech. Ce n'est pas normal. Elle essaye de lui demander où est-ce qu'ils vont, parce qu'elle commence un peu à s'inquiéter. Mais le monsieur qui conduit la rassure, elle arrive plus ou moins à comprendre que c'est normal, mais qu'il se rende chez Mohamed. En tout cas, il répète plusieurs fois le prénom de l'hôte, comme s'il souhaitait la rassurer. Bon, elle se dit, d'accord, peut-être qu'il habite en périphérie. Elle attend un peu. Donc les minutes passent, et puis plus ça va, et plus elle se rend compte qu'ils partent carrément qui sortent de la ville pour rejoindre des routes de campagne. Elle lui repose la question, mais est-ce qu'on va bien chez Mohamed ? Oui, le monsieur lui dit on y va. Enfin, il lui dit en arabe. Shobana, elle commence à se dire c'est vraiment étrange. Où est-ce qu'il m'emmène ? Les routes de campagne succèdent à des routes de montagne. Et les minutes se transforment en heures. Shobana commence à se dire mais je suis en train de me faire kidnapper. Et là, tout un scénario catastrophe est en train de se forger dans son esprit.
les routes sont désertes et ils zigzaguent dans la montagne. De temps en temps, ils croisent une chèvre, une vache, une voiture, mais tout est désert. Shobana lui redemande, encore une fois, est-ce que c'est normal d'aller là? Est-ce qu'on va chez Mohamed? Et le monsieur lui dit oui, oui, on va chez Mohamed. Shobana, qui est d'un naturel plutôt confiant et plutôt optimiste, se dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera, et puis elle commence légèrement à s'assoupir, car la voiture zigzague dans la montagne. Au bout de 4 heures, oui, 4 heures, la voiture se stoppe enfin. Qui vient à sa rencontre? Mohamed. Lorsqu'elle sort de la voiture et qu'elle se dirige vers lui et qu'ils se rencontrent pour la première fois, elle lui demande « Mais tu avais dit que c'était Marrakech, on n'est pas à Marrakech en fait ?» « Oui, je sais, mais le problème, c'est que si je mets que je vis dans l'Atlas et non à Marrakech, personne ne viendrait. » Ok. Shobana le suit chez lui, et il s'avère que c'est un gîte qui a été rénové, un genre de guest house, qui est flambant neuf, qui est magnifique, vraiment magnifique, une espèce de petite oasis en plein désert, ou plutôt en pleine montagne, avec du joli carrelage. Tout a été rénové, c'est très lumineux, très propre, elle a vraiment l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, quoi. Il sait la recevoir, donc c'est comme si elle était à l'hôtel, il y a un repas qui est inclus, un délicieux dîner, donc elle mange un merveilleux tagine, suivi de petites pâtisseries, de petites douceurs locale. La nuit se passe très bien. Et le lendemain matin, donc quand elle doit quitter l'hôte, il la met dans un camtar avec des chèvres en lui disant « Bah voilà, moi j'ai des trucs à faire sur Marrakech, bah on va partir tout de suite. » Et donc Shobana n'a même pas le temps de profiter de ce petit écrin de paradis dans les montagnes qu'elle est réexpédiée à Marrakech avec le bétail. Heureusement, l'histoire se termine super bien. Moi, je vous avoue que ça m'arrive, c'est pas possible, quoi. Mais déjà, à partir du moment où je rentre dans la voiture du gars que je ne connais pas, là, j'ai mon niveau d'alerte au maximum. Il y a moyen, franchement, le mec s'arrête à un feu rouge, j'ouvre la portière, je me nachave direct. Pas confiance. Mais c'est vrai que Shobana, c'est quelqu'un d'assez confiant, et en fait, elle est tellement positive comme fille qu'à chaque fois, elle attire le positif. Et quand il lui arrive des choses négatives, elle arrive quand même à le transformer en positif. Je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on part en voyage, et pas être comme moi archi négatif, parce que là t'es sûr qu'il t'arrive que des galères. Donc je te fais un gros coucou, un gros bisou, j'espère que tout se passe bien pour toi. Fais attention, hein, parce que tu m'as dit que t'allais en République tchèque, mais je crois que République tchèque, il me semble que c'est là-bas que ils ont tourné Hostel 2. Fais attention à toi. Non, je te porte pas l'œil. Mais moi, j'irai pas dans des pays comme ça toute seule. C'est mort. C'est mort de chez mort. J'espère que l'histoire vous a plu. Ça va être l'heure pour moi de manger mon premier petit chocolat de l'Avent. Et on se dit à demain en forme et à fond.